Vous écoutez un podcast d'ING. Votre hôtesse, Charlotte de Montpellier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Aujourd'hui, nous allons parler pension. Peut-être épargnez-vous pour une pension complémentaire via votre assurance groupe. Mais savez-vous quel type de régime vous avez ? Un régime à prestations définies ou bien à contribution définie ? Et qu'en est-il des investissements de votre fonds de pension ? Où va effectivement cet argent ? Aujourd'hui, je vous emmène dans un thème souvent sous le radar, mais qui a en fait un impact majeur. L'importance croissante des fonds de pension, leurs évolutions structurelles et la manière dont ils façonnent nos marchés financiers. Alors, on peut dire que nos pensions à l'heure actuelle sont souvent sous les projecteurs. Le vieillissement de la population et l'endettement public très élevé mettent de plus en plus sous pression les modèles classiques de retraite. Dans l'Union européenne, par exemple, la dette publique atteignait en 2025 une moyenne de 80,8% du PIB. C'est même beaucoup plus en Belgique. À ce moment-ci, il y a 2,7 personnes en âge de travailler pour chaque senior de plus de 65 ans qui est à la pension. Mais on sait que d'ici 2050, ce ratio tombera à 1,8. Cela rend le système de pension par répartition, où les pensions sont financées par les impôts sur les personnes qui sont en train de travailler, de moins en moins viable. C'est pourquoi beaucoup de pays renforcent les fonds de pension par capitalisation et encouragent l'épargne individuelle pour financer les retraites. Mais alors que les pensions font souvent l'actualité, les fonds de pension, eux, restent généralement assez discrets, bien qu'en fait, ils jouent un rôle crucial sur les marchés financiers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Fin 2024 se trouvait dans les pays de l'OCDE pas moins de 69 000 milliards de dollars d'actifs de retraite. Cela représente en fait 107% du PIB combiné de tous ces pays et environ 13,5% de tous les actifs financiers mondiaux. Près de la moitié de ces actifs, de ces milliards, se trouvent aux États-Unis, avec 44,8 000 milliards de dollars. L'Europe reste clairement en retrait, avec seulement 10 000 milliards de dollars de fonds de pension, malgré le fait qu'il y a des fonds de pension très importants au Royaume-Uni, 2 800 milliards, et aux Pays-Bas, 1 800 milliards de dollars. Là-bas, les fonds de pension sont en fait un pilier du système de retraite. Cette différence entre les États-Unis et l'Europe que l'on voit souligne en fait le potentiel sous-exploité des fonds de pension pour financer, pour développer davantage un marché européen de capitaux qui pourrait effectivement avoir un impact sur notre structure économique. Mais je m'égare. Compte tenu de la taille des fonds de pension dans le monde, suivre les évolutions structurelles de ces fonds de pension est absolument essentiel. L'une de ces évolutions est le changement de type de plan de retraite. Traditionnellement, avant, les employeurs proposaient souvent des régimes qu'on appelait à prestations définies, où un certain montant de pension était garanti au moment où la pension arrive effectivement. Mais ce type de système est clairement en recul. En 2024, seulement 32% des actifs de retraite relèvent encore de ce système, contre 40% en 2014. On est passé donc de 40 à 32% en 10 ans. Et c'est une baisse de 8 points. On observe, à contrario, de plus en plus de régimes qu'on appelle à contribution définie, où la prestation finale dépend en fait des rendements des investissements pendant toute la carrière. Ce basculement a beaucoup d'impact. D'abord, il transfère les risques des employeurs qui contribuent à ces fonds de pension vers les individus qui en bénéficient au moment de la retraite. En outre, il modifie souvent la manière dont les fonds d'investissement investissent effectivement. Quand on était dans l'ancien système, avec des fonds à prestations définies, souvent ces fonds privilégiaient les obligations d'État pour couvrir leurs engagements, pour être sûr de pouvoir payer le montant effectivement promis. Les fonds à contribution définie, eux, suivent des stratégies qu'on appelle du cycle de vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils investissent dans plus d'actions pendant la phase de constitution du patrimoine et deviennent un peu plus défensifs en investissement moins en actions à l'approche de la retraite. Un exemple frappant de ces évolutions structurelles est ce qu'il se passe actuellement, là maintenant, aux Pays-Bas. Presque tous les fonds de pension néerlandais fonctionnent actuellement selon l'ancien système des prestations définies.
Mais à partir de 2026, ce système va changer et ils passeront au système de contribution définie. L'ampleur de cette transition est absolument gigantesque. Environ 600 milliards d'euros d'actifs investis basculeront le 1er janvier 2026 et puis il y aura encore, début 2027, 850 milliards d'euros supplémentaires qui doivent basculer. Cette mutation, elle entraînera probablement une révision fondamentale de l'allocation des actifs de ces fonds, mais aussi, du coup, de la demande sur les marchés financiers. Ainsi, par exemple, la demande d'obligations à long terme devrait diminuer, ce qui pourrait provoquer en fait une hausse des taux sur les obligations d'État, notamment les obligations d'État à 30 ans. Par rapport, si on le compare aux obligations d'État à 10 ans, eh bien, il est probable que celle à 30 ans soit moins souvent choisie par ces fonds de pension, ce qui conduit à une hausse de taux et donc à une courbe un peu plus pentue de la courbe des taux. Par ailleurs, certains de ces fonds annoncent déjà vouloir accroître leurs expositions au crédit à haut rendement, par exemple, ou alors au crédit hypothécaire néerlandais. Ils disent vouloir réduire dans le même temps leur position en obligations d'État européennes et dans les obligations des marchés émergents. Bien que la réforme néerlandaise, c'est juste un exemple, c'est un exemple marquant de changement structurel. En fait, on observe à l'échelle mondiale des tendances plus larges dans l'allocation des actifs des fonds de pension qui redessinent effectivement les marchés financiers. Un premier élément très clair, c'est la hausse de l'exposition aux actions. Ainsi, par exemple, le fonds de pension norvégien, il a relevé en 2017 son allocation en actions. Au lieu de 60% de l'actif investi en actions, on est passé à 70%. C'est un changement stratégique majeur parce que ce fonds de pension norvégien, il est absolument gigantesque. 880 milliards de dollars à l'époque du changement de 2017. Le Financial Times rapportait mi-novembre qu'un fonds de pension important américain avait lui aussi décidé d'augmenter son allocation dans le private equity, donc dans un élément qui est de base plus risqué, de 13 à 17%. Et en fait, on voit un intérêt croissant pour des investissements illiquides, tels que le private equity, les fonds d'infrastructure, des prêts hypothécaires. C'est une tendance très nette des évolutions structurelles qu'on observe actuellement sur les fonds de pension. Selon le FMI, cela reflète non seulement des changements dans la conception des retraites, mais aussi cela reflète la quête des rendements plus élevés, ce qui est particulièrement crucial, et l'était clairement quand les taux étaient faibles, par exemple, comme c'était le cas avant la pandémie. On a une étude de l'Imperial College de Londres qui montre qu'une baisse des taux d'intérêt sur les marchés de 25 points de base entraîne effectivement une hausse de 0,5 points de pourcentage des actifs risqués par les fonds de pension. Autrement dit, quand les taux sont plus bas, les fonds de pension cherchent des solutions qui sont rémunératrices et donc se dirigent davantage vers des actifs plus risqués. Les fonds de pension, ce ne sont pas seulement des acteurs passifs. Leurs décisions, ils vont influencer non seulement les marchés obligataires et les marchés actions, mais aussi peser sur la stabilité des finances publiques à long terme et l'intégration, clairement, du marché européen des capitaux. Grâce au fait que les fonds de pension investissent toujours à long terme, ils ont un impact durable sur les marchés. Et à mesure que ces fonds de pension continuent d'évoluer comme nous l'attendons dans les prochaines années, ils vont continuer à façonner les marchés financiers pour des décennies et ça va rester un élément important que nous suivrons car ça aura un impact direct pour les investisseurs sur leur portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'EcoCheck. EcoCheck.